En 2015, on a vu le nombre de personnes augmenter de manière très soudaine sur le littoral. De 100-200 personnes à Grande-Synthe, on est très vite passé à 4000 personnes. Et sur les campements informels, on s'est rendu compte que les femmes étaient complètement invisibles des lieux de distribution, des points d'accès à l'information. Il a été très clair très rapidement qu'il fallait créer des espaces en non-mixité. Donc on a créé une yourte pour que les femmes puissent se retrouver, puissent prendre un thé, charger leur téléphone portable, avoir accès à de l'information. Et aussi une tente pour pouvoir avoir accès à des vêtements, à des produits d'hygiène, à des besoins matériaux. Et le Women's Center est né de là afin de pouvoir subvenir aux besoins des femmes en exclusivité sur des espaces en non-mixité. Concrètement, maintenant, on agit complètement de manière mobile sur les campements informels, c'est-à-dire qu'on vient avec des véhicules, on parcourt les différents campements à Calais, à Grande-Synthe, à la rencontre des femmes exilées. On leur propose des vêtements, des produits d'hygiène en fonction de leurs besoins matériaux. Ça peut être des tentes, des bâches, des sacs de couchage, mais aussi des hébergements d'urgence, des nuitées d'hôtel, des hébergements citoyens, des maisons associatives. Et en étant présente sur le camp de manière quotidienne à Calais et à Grande-Synthe, on crée un lien de confiance qui nous permet de faire ensuite du suivi. Donc on permet de l'accès aux soins, un accès aux droits, un accès à l'information, et du coup aussi à l'hébergement d'urgence et au conseil juridique. Ce sont des femmes qui sont coincées sur le littoral, à la frontière entre la France et le Royaume-Uni, qui tentent de rejoindre l'Angleterre afin d'y déposer une demande d'asile, puisqu'il n'est légalement pas possible de demander l'asile en Angleterre à moins d'être physiquement sur place sur le territoire. Et du coup qui tentent de passer par les moyens qu'elles peuvent trouver pour pouvoir rejoindre le Royaume-Uni et pour pouvoir y vivre une vie meilleure. Ce sont des femmes qui viennent de plein de pays différents, notamment beaucoup de femmes kurdes d'Irak, mais aussi d'Iran, de Syrie, de Turquie. Il y a beaucoup de femmes d'Afrique subsaharienne, il y a des femmes qui viennent du Soudan du Sud, de la Somalie, de l'Érythrée, mais aussi du Pakistan, de l'Afghanistan. Ce sont des femmes qui, pour la plupart, sont des mamans. Il y en a aussi qui sont seules, qui voyagent seules. Il y a des petites filles qui sont des mineurs non accompagnés. Il y a des femmes âgées. La grande difficulté qu'on rencontre, c'est que ces campements sont complètement informels, avec un panel de besoins qui est énorme, qui va de l'eau potable à la nourriture, à l'accès aux soins, au logement, à tous les besoins matériaux possibles et imaginables et de besoins d'information. Ce sont des campements qui ne sont pas reconnus par l'État, qui sont expulsés de manière quasi quotidienne, aussi bien à Calais qu'à Grande-Synthe, où les personnes du coup se retrouvent déjà avec très peu de moyens pour survivre et qui doivent recommencer à zéro tous les 2-3 jours. Et donc on se retrouve avec une montagne de besoins qui est très compliquée à subvenir, avec des équipes bénévoles, avec des petites associations. Alors concrètement, le prix de la résilience va nous permettre de financer des nuitées d'hôtel et de permettre des hébergements d'urgence. Ça va de l'hébergement citoyen aussi à des maisons associatives. En dehors de ça et de manière plus globale, la reconnaissance d'ONU Femmes France est pour nous un grand honneur. Ça fait 7 ans maintenant qu'on a l'impression de travailler dans l'ombre sur le littoral, où il n'y a pas beaucoup d'attention médiatique et où depuis la disparition de la jungle de Calais et du camp de la Linière de Grande-Synthe, on a l'impression que les camps n'existent plus. Et donc aussi bien pour le Refugee Women's Center que pour toutes les associations qui œuvrent sur le littoral depuis des années, c'est une grande reconnaissance pour laquelle on a énormément de gratitude et qu'on espère qu'il permettra plus de visibilité sur la situation.